C'est un immense plaisir pour moi d'encore venir vous servir. Et après une semaine, nous voici encore pour notre, comment dirais-je, aventure pour pouvoir immigrer, se relocaliser ici dans les pays nordiques, notamment la Suède. Et c'est un immense plaisir aussi pour moi de répondre à beaucoup de préoccupations des compatriotes africains de la diaspora. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je suis plus concentré sur la diaspora et la communauté africaine, les compatriotes africains de la diaspora qui vit déjà dans l'un des pays des 27 de l'Union européenne et pour une raison ou une autre ne se sentent pas assez intégrés dans ce pays d'accueil et détenteurs soit déjà d'une nationalité ou, comment dirais-je, d'une carte de résident permanente dans ce pays d'accueil dans lequel ils se retrouvent. Et ce sont les deux conditions sine qua non pour pouvoir vraiment s'intégrer ici et dans les pays nordiques, notamment la Suède. Et je suis Kofi Innocent, je viens d'un grand pays qu'on appelle l'Afrique et d'un petit village qu'on appelle le Bénin. Le panafricanisme, je le vis au quotidien à la maison parce que j'ai cette opportunité d'être lié par le lien du mariage avec une charmante dame, une charmante femme qui vient d'un autre petit village un peu plus grand que le mien qu'on appelle la Côte d'Ivoire, que j'adore énormément. Et revenons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous allons parler de les 4 institutions dont vous aurez à faire face une fois sur le terrain, une fois ici en Suède. Ces 4 institutions sont la clé de vos réussites si vous, comment dirais-je, sachez comment les aborder, avec quelle approche, avec quel dossier constituer votre, comment dirais-je, votre dossier, avec quel document, pardon, vous pouvez constituer votre dossier pour que cela puisse être adressé, étudié le plus tôt que possible. Ici en Suède, la première des choses que vous devez savoir, c'est la langue, c'est-à-dire être au moins bilingue, avoir comme langue secondaire l'anglais. Parce qu'au début, cette langue vous serait énormément utile. L'utilité de l'anglais, nos pays francophones, nous savons tous que dans nos pays francophones, peu sont les personnes qui s'intéressent à l'anglais, mais dans la vie pratique, cela nous rattrape. C'est pour cela que je tiens nécessairement à faire une parenthèse par rapport à la langue anglaise parce que ici en Suède, elle vous sera énormément utile. Quand je dis énormément, je le dis avec un grand A, énormément utile. Donc, si vous parlez couramment déjà l'anglais, en plus le français, ou déjà la langue d'accueil de vos pays respectifs, cela vous qualifie énormément pour l'ouverture de très grandes portes ici en Suède. Pourquoi je le dis? Parce que la Suède a 2 langues officielles, le suédois et en seconde position, par défaut, l'anglais. Certes, tous les Suédois presque parlent l'anglais,
mais dans les lieux de travail, ils privilégient plutôt le suédois. Donc, si vous avez un métier, vous avez une compétence, vous êtes doué dans un domaine, je ne sais pas quoi, je raconte des bêtises, peut-être dans n'importe quel domaine de votre expertise, et vous venez ici, et l'employé remarque que vous ne parlez pas encore le suédois, par défaut, il peut accepter vous prendre parce que vous avez une deuxième langue dans laquelle il peut communiquer avec vous transmettre des informations afin de pouvoir avancer pour que vous lui soyez vraiment une aide dans, comment dirais-je, la construction de son entreprise. Parce qu'il est très important que vous parliez au moins l'anglais. Voilà. Maintenant, revenons au sujet du jour. Une fois sur le territoire suédois, quelles sont les institutions dont vous aurez besoin de traiter avec, du moins les premiers 6 mois ou dès que vous venez sur le territoire? Sachant bien que l'Union européenne nous donne l'opportunité de rendre visite à tous les 27 pays sans visa en mode touristique, et cela nous donne le droit de séjourner au minimum 90 jours dans chaque pays de l'Union européenne, dans les 27. Maintenant, pour vous intégrer dans ce pays, pour ayant la carte de résident permanent ou une nationalité des 27 pays, vous pouvez demander ici en Suède une résidence permanente, soit une carte de résident, un permis de travail, soit un permis de travail, soit vous êtes lié par le lien du mariage, vous avez comme vous avez une épouse suédoise ou vous avez un époux suédois, cela vous garantit une carte de résidence permanente. Et la première institution dont vous aurez à faire, c'est l'immigration. Et en suédois, on appelle ça l'immigration verket ou vaket. Les gens disent vaket, moi je dis vaket. Immigration packet. On appelle ça en suédois immigration packet. Ou en anglais immigration service. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois vous venez sur le territoire? Avant vos 90 jours de séjour sur le territoire, si vous êtes venu pour faire la demande d'un titre de séjour, d'un permis de travail, si vous êtes venu pour faire la demande d'un permis de travail, en moins de 3 mois, vous devez être en mesure de présenter un contrat de travail. Ça peut être un contrat à temps partiel ou un contrat que je doute très fort en 90 jours, vous ne pouvez pas présenter un CDI. Parce que l'obtention d'un CDI a des principes ici en Suède. Quand vous êtes embauché, vous avez une période de probatoire de 6 mois dans laquelle les deux parties vous essayez de mieux vous connaître et de mieux être utile l'un à l'autre. Et quand cette période finit, automatiquement le Suédois sait que dès que les 6 mois sont à l'échéance et qu'il a besoin vraiment de votre compétence dans son entreprise, il vous signe automatiquement un CDI. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette volée? Lorsque vous présentez par défaut, c'est-à-dire le premier contrat qui est à temps partiel, et l'immigration, vu que vous avez seulement un contrat de travail qui dure 6 mois ou à temps partiel,
l'immigration automatiquement vous octroie un titre de séjour de 6 mois. Moi, je l'ai reçu 2 fois. La deuxième fois, c'était une erreur que j'ai commise moi-même en n'ayant pas un guide, alors que vous, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'être informé pour ne pas tomber, pour ne pas faire les erreurs que moi j'ai commises en 2017. Cela m'a valu un an un an d'instabilité dans ce pays, en Suède, en 2017. Et ce n'est qu'en 2018, en avril, que j'ai obtenu ma carte de résident des 5 ans qui m'a permis de m'intégrer définitivement dans le système suédois. Je prends mon temps parce que ici, ce sont des informations que personne ne vous le dira plutôt. Ce sont des informations que personne ne vous le dira. Et les institutions non plus, parce qu'ils n'ont pas pour vocation de vous dire ces genres de trucs. Le plus important, c'est juste vous faire comprendre que vous devez envoyer un contrat de travail et votre intégration commence par ce contrat de travail. Bien, ceci étant, une fois vous obtenez les 6 mois de titre de séjour pour pouvoir, après avoir expiré les 3 mois dont la loi européenne vous permet, vous devez alors prendre cette carte, c'est-à-dire ce titre de séjour temporaire, et vous présenter à l'institution qu'on appelle Skatteverket. Skatteverket littéralement veut dire Skatt, je vais scinder le mot en deux. Skatt veut dire quoi? Ça veut dire les tasses. En suédois, Skatt veut dire les tasses. Verket veut dire service. Service des tasses. C'est-à-dire Skatteverket. Pour être plus clair, pour être plus explicite ou simple. Donc, Skatteverket, quel est son rôle? Son rôle en ce moment, c'est de vous donner un numéro de sécurité sociale temporaire. Vu que votre séjour légal est de 6 mois, l'immigration vous a donné 6 mois. Et parce que la Suède est l'un des pays qui paye le taux de taxes les plus élevés en Europe. Je ne sais pas pour les autres pays, et Canada, les 2 pays américains, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Mais à ce que je sache, ici, nous payons jusqu'à 33% des taxes. Moi, je vis au sud-ouest de la Suède, et une ville appelée Helsingborg. Et au sud-ouest, au sud, dans le département de Skåne, mon département s'appelle Skåne. Et dans ce département, nous payons à nos municipalités plutôt, des taxes allant jusqu'à 33%. Pour être en sécurité, paye 33%. Et à la fin de l'année, on peut rembourser 3% de cette 33%. On peut te les rembourser. Vous connaissez le système, ça se passe partout dans nos pays. À la fin de l'année, on fait la somme annuelle de tes revenus et en plus, comment dirais-je, et on déduit les taxes que tu as eu à payer. Si tu payes assez de taxes pendant que tu as gagné moins, et le système finira par te récompenser en te restituant le surplus des taxes que tu as eu à payer au courant de l'année antérieure. Donc c'est le même système ici aussi en Suède, seulement que pour ne pas te retrouver dans une situation où à la fin de l'année, Skatteverket, c'est-à-dire le service d'impôt, réalise que tu as plus gagné, que tu as plus gagné et que tu as peu payé les taxes, là ils vont t'encaisser. Et c'est là où la facture parfois est amère à payer parce que
il n'y a pas un système où tu vas payer de manière mensuelle, mais on peut te dire, tu nous dois 3 000 euros et il faut encaisser ces 3 000 euros en une période de 2 mois. Donc c'est à toi de t'arranger pour pouvoir payer 3 000 euros parce qu'une fois l'échéance est passée, c'est chaud, c'est vraiment chaud, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment chaud. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Mais étant donné que l'immigration vous donne une carte, un permis de séjour, genre temporaire de 6 mois, et le tax office, c'est-à-dire le service des impôts, a l'obligation de vous donner un numéro de sécurité sociale temporaire. Et ces numéros viennent et sont fabriqués ou, je ne sais pas, composés avec vos dates de naissance. Et l'aventure continue. Maintenant, avec le numéro de sécurité sociale, vous pouvez, à l'intervalle de ces 6 mois, payer régulièrement vos taxes et de grâce, comme je l'ai dit, et je ne vais plus revenir sur ça, ayez l'aimabilité de dire à vos employés de pouvoir prélever 33% de vos taxes parce que si vous ne le faites pas, eux, ils vont prélever le minimum qui est 30% et à la fin de l'année, vous allez rembourser assez d'argent. Donc, évitez cela. Maintenant, la troisième institution auquel vous aurez affaire s'appelle Forsaking Casa. Forsaking Casa veut dire quoi? Ça veut dire les services d'assurance de sécurité sociale. Ils sont incontournables dans le jeu parce que c'est eux qui se contentent de vous verser vos indemnités. C'est ce service qui vous permet de vous donner des allocations familiales de vos enfants, ainsi de suite, vous aider à payer des subventions sur vos loyers et si vous rentrez dans des formations ou des stages, c'est-à-dire si vous faites un programme avec la 4e institution dont je vais bientôt parler, elle et Forsaking Casa qui s'occupe des assurances de sécurité sociale et prennent en charge ces paiements. Donc c'est la 3e institution dont vous aurez affaire. Il faut juste prendre votre carte de numéro de sécurité sociale, mais en ce moment ça doit être la carte, le person number qui est encore la carte, le numéro de sécurité sociale définitive. Le numéro de sécurité sociale définitif. Donc, si vous avez le numéro de sécurité sociale temporaire, vous n'aurez pas tellement affaire avec la 3e institution qu'on appelle Forsaking Casa parce que eux, ils vont vous enrôler ou enregistrer uniquement quand vous aurez le numéro de sécurité sociale définitif. Maintenant, la 4e institution incontournable pour décrocher votre premier emploi ici en Suède, c'est Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen, je vais scinder ça pour vous et littéralement expliquer de quoi il s'agit, c'est quel genre d'institution nous sommes en train de parler. Ici, Arbeta veut dire en suédois le travail. Travailler, Arbeta. Donc, l'institution de la famille des emplois, c'est littéralement ce que ça veut dire. Arbetsförmedlingen. Et c'est là où, avec votre numéro de sécurité sociale temporaire, vous pouvez aller chercher d'emploi là-bas. Vous pouvez surfer sur leur site internet,
personnellement les rencontrer, cherchez à avoir un guide ici qu'on appelle handleggare. Handleggare veut dire, comment dirais-je, handleggare littéralement veut dire un guide ou comment est-ce que je peux encore l'appeler, un conseiller, oui, un conseiller personnel en matière d'emploi. Un conseiller personnel. C'est ce que ça veut dire, handleggare. Donc, une fois vous avez votre handleggare, moi le mien, depuis 3 ans, je suis ici, j'ai eu à avoir 2 dans mon existence ici en Suède. Le premier, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, on a eu à travailler ensemble pendant que je vivais à Malmö. Mais une fois j'ai changé de ville, je suis venu ici à Helsingborg, je ne l'ai jamais rencontré. Je suis en train de faire 2 ans ici, je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mais tout se passe sur l'internet, il vous envoie vous communiquez par message, par email, et voilà. Et il me sait très bien, je n'ai pas besoin, j'ai plusieurs fois voulu le rencontrer physiquement, mais je me suis rendu compte que ça ne passe pas parce que il y a d'une part, avant la crise, j'ai essayé et ça ne passait pas. Et puis encore que la crise sanitaire est arrivée, beaucoup de choses se font à distance et puis voilà, là où le gap s'est créé et je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Donc, bref, c'est une parenthèse. Donc, vous rentrez, le guide, votre conseiller au service des emplois, il va vous guider à obtenir votre premier emploi. Et quand je dis ça, ce n'est pas que vous allez vous coucher et lui va faire le boulot. Ça ne se passe pas ainsi, c'est vous qui cherchez, mais la loi vous donne un conseiller, un guide qui va vous orienter à trouver le boulot. Et les meilleures manières de trouver le boulot, je vais consacrer une autre vidéo spécialement pour ça, parce que je suis passé dans ce système, je suis toujours dans ce système et je sais ce qui se passe quand il s'agit de trouver du travail ici en Suède. Et il aura une vidéo spécialement pour ça. Donc, pour ce faire, je vous prie de vous connecter et de vous abonner à cette chaîne si vous me recevez sur Facebook. Abonnez-vous, cliquez sur like et abonnez-vous à ma chaîne sur Facebook. Si vous me recevez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner d'abord et à cliquer sur la cloche de la notification parce que je lâche maintenant des vidéos hebdomadaires. Chaque semaine, je me rassure de lâcher des vidéos parce que les samedis sont consacrés pour moi pour l'enregistrement de ces vidéos et au courant de la semaine, je les balance et nous sommes ajournés au quotidien. Ici, c'est à vous de faire de cette vidéo virale, de cette chaîne virale, en la likant et en la partageant. Parce que YouTube, l'algorithme de YouTube finira par être notifié que cette vidéo est vue par plusieurs personnes et a été aimée par plusieurs personnes. Et c'est là où la magie s'opère dans les vidéos. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui, comment dirais-je, a l'ambition de changer ta vie pendant cette période de crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, certes, elle est en train de finir, mais l'impact économique, la catastrophe économique que cette crise sanitaire a créée ici en Europe, nous le vivons tous et nous savons tous. Et si tu te retrouves dans l'un des pays de l'Union européenne dans lequel tu n'as pas encore accepté ou tes conditions de vie ne sont pas les meilleures ou ne sont pas celles que tu, comment dirais-je, souhaiterais qu'elles soient et que tu aimerais te donner une nouvelle chance de pouvoir reprendre ta vie. La Suède, les pays du Nord, notamment la Suède, elle t'ouvre tes portes et si tu me suis, tu sais pourquoi et comment le faire.
Donc je t'invite à t'accrocher à cette chaîne. Je t'invite à vraiment garder un œil sur tes notifications et ne pas rater mes prochaines apparitions. Pour finir, n'oublie pas, si tu ne fais pas encore partie du groupe de WhatsApp que j'ai créé, n'oublie pas d'aller en description, de cliquer sur le groupe, le lien, de laisser un message, ton pays d'accueil ici en Europe, et si tu aimerais, si tu veux faire partie de ceux-là qui veulent venir ici en Suède, parce que la Suède est un bon pays, difficile à immigrer, mais une fois sur le terrain, une fois réussir ton immigration, je t'assure que tu vas l'aimer. Personne dans ce pays, en Suède, même avec cette crise économique, n'a cherché à quitter. Moi, personnellement, j'appelle la Suède le Canada de l'Europe. Le Canada de l'Europe, autant pour moi. J'appelle la Suède personnellement le Canada de l'Europe, où nous avons nos pays dits francophones, nous savons tous, en général même tous les pays africains, comment tout le monde aimerait se retrouver au Canada. Moi particulièrement, je n'ai plus envie, je n'ai plus le besoin d'aller immigrer ailleurs parce que je me sens à l'aise ici. Ils ont réussi à mettre des institutions super fortes sur le plan social, sur le plan de l'économie, sur le plan de network, c'est-à-dire de réseau, qui permettent aux gens de vivre sans stress, qui permettent aux gens d'arrondir très facilement les fins du mois, s'ils ont un boulot bien sûr, qui permettent aux gens de vivre, de s'épanouir. Nous avons un pays ici, la Suède est un pays où le SMIC est à 1600, 1700 euros. C'est quand tu n'as rien gagné que tu te retrouves à 1200. C'est-à-dire le salaire minimum. Quand moi je suis rentré ici en 2017, le premier mois plein où j'ai eu à travailler, je m'étais retrouvé environ à 2700 voire 800 comme salaire net après les 33% de taxes prélevées. Donc si j'ajoutais les taxes, 33% de taxes, je m'étais retrouvé littéralement à 3 000 euros. Ce que mon premier pays d'accueil, jamais ce sont des cadres qui le font. Et sachant bien que nous faisons, la plupart des Africains que nous sommes ici, la plupart de la diaspora que nous sommes ici, nous faisons que des boulots manuels et autres. Donc, voilà les raisons pour lesquelles moi, je dis que le Canada, pour moi, sur le plan personnel, représente le Canada de l'Europe. Donc, accroche-toi, merci de m'avoir suivi et on va se dire à la prochaine. La prochaine vidéo sera pour consacrer à, comment dirais-je, à l'accommodation, au logement. Une fois arrivé, comment faire pour décrocher ton premier logement ici en Suède. Parce que le logement, c'est un casse-tête. J'en ai vécu jusqu'à ce que finalement j'ai eu mon propre appartement. Comment le système fonctionne? Quelle est la particularité du logement ici en Suède? Ensemble, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir fait cette vidéo virale
merci de vous abonner, de partager massivement. Si tu me reçois depuis l'Afrique et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, malheureusement, ma cible n'est pas vous et les frères et compatriotes africains qui résident sur le continent. Mais si vous avez des parents qui sont en Europe, dans des pays où chaque fois ils vous disent que la vie est dure, il n'y a pas de boulot, ils vous racontent, et c'est une réalité qu'ils vous racontent au quotidien, mais vous pouvez les aider à changer en étant là-bas, vous pouvez les aider à changer leur vie ici en Suède en leur envoyant par exemple ce lien. S'ils tombent sur ma vidéo, ça peut les permettre d'avoir une autre vision de là où ils sont et de se projeter dans l'avenir. L'année est en train de s'écouler parce que cette vidéo, je la tourne en novembre 2020. L'année est en train de finir graduellement et l'année prochaine s'approche à grands pas. Quelles sont vos résolutions pour l'année prochaine? Si vous aimez vos parents, faites-leur partager cette vidéo. Faites partager ce contenu à vos parents qui vivent ici en Europe, dans d'autres pays de l'Union européenne et qui ne s'en sortent pas comme ils le veulent, afin de pouvoir leur donner une chance et pour pouvoir mieux s'intégrer. Donc, passons à la prochaine vidéo, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, comme je l'ai dit, nous allons parler de mon premier logement en Suède. Merci et à la prochaine.